Le thème de mon message, tout simplement, c'est le silence de Dieu. À un moment donné, tu vas faire face au silence de Dieu. Peut-être même qu'en ce moment, il y a certains d'entre nous qui est dans cette phase de silence de Dieu. Peut-être qu'il y a même certains qui ça veut dire que tu es même, pendant que je suis en train de parler, tu es en plein dedans. On peut s'exprimer avec le silence. Et c'est une des langages de Dieu. Tu es dans cette phase dans ta vie où tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu n'entends plus les directives de Dieu. Mais justement, c'est là où la parole qui nous dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Parce que le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Mais le silence de Dieu, ma soeur, mon frère, c'est une expression. Vous savez, comme j'ai dit, de la même manière que Dieu parle avec parole, il peut aussi communiquer par son silence. Mais si nous voulons arriver à la maturité, nous devons passer à ce stade. Si, ma soeur, mon frère, tu es en plein dedans, laisse-moi te dire que tu es vers la route de la maturité. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Seul moyen, ma soeur, mon frère, de tenir ferme, c'est de tenir vraiment dans la foi inébranlable en la parole de Dieu. Mais il faut que nous puissions discerner. Il faut que nous puissions discerner comment la manière dont il nous parle. Ça veut dire que peut-être même qu'il veut changer la manière de faire avec toi, te tailler. Quand on est dans ce temps de silence de Dieu, c'est là où vraiment tu es face à, où tu jauges ta relation avec Dieu. C'est là où vraiment tu regardes vraiment la profondeur de ta relation avec Dieu. Tu en es où avec le Seigneur? Dans ce temps de silence de Dieu, Abraham a continué à garder sa foi. Alors quel est ton comportement, ma soeur, mon frère? Dans ton temps de silence, dans le temps de silence de Dieu dans ta vie, tu te comportes comment? Mais ma soeur, mon frère, calme-toi, calme-toi. Parce que derrière ce temps de silence, il y a une bénédiction qui est derrière ça. Mais Dieu, il veut d'abord t'éprouver. C'est le mot justement de voir. Est-ce que ta voix est basée vraiment sur Dieu? Sur sa parole? Ne fonce pas vers le mur, mais attends patiemment, comme un bon soldat dans la foi en Jésus-Christ, ma soeur, mon frère. Même notre Seigneur Jésus, mes frères et sœurs, il était passé dans ce temps de silence. Et il savait qu'il fallait qu'il puisse aller jusqu'au bout de sa mission sur terre. Dès qu'après le temps de silence du Père, Jésus est rentré dans la gloire. Après 3e jour, il est ressuscité de mort. Parce que Dieu nous appelle à la maturité, mes frères et sœurs. Il veut que nous puissions sortir de cette phase de bébé à la maturité parfaite, mes frères et sœurs. Donc je ne sais pas combien de temps où tu es dedans, ma soeur, mon frère, dans le temps de silence. Mais laisse-moi te dire, de la même manière que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, après 3e jour, oh, ma soeur, mon frère, je ne sais pas, peut-être c'est 40 jours le temps de silence de Dieu dans ta vie. Peut-être c'est 2 mois ou 3 mois ou peut-être 6 mois. Mais quelle est notre attitude quand on est dans ce temps-là? Je ne sais pas quelle tempête dans laquelle tu es en train d'endurer en ce moment. Mais laisse-moi te dire que toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Job, il était dans la tempête. Il était l'eau jusqu'ici. Et c'est là où l'Éternel est sorti de son cocon, de son trône. La parole nous dit, l'Éternel répondit à Job. C'est là que la voix de l'Éternel commençait à se faire entendre. Tu pries pour telle maladie, tu ne vois pas la guérison. Tu pries pour telle situation, tu ne vois pas l'exaucement. Tu pries pour telle chose, tu ne vois pas le changement dans ta vie. Mais quand le jour où Dieu va voir maintenant que, ah ça y est, ma fille elle a compris que même dans le silence, je suis présent. Maintenant je sors, je me lève de mon trône, je viens maintenant à ta rencontre. Ma soeur, mon frère, Dieu va résonner, la voix de Dieu va se faire entendre. Dieu va résonner dans ta vie, il va se glorifier. Mais surtout, ma soeur, mon frère, persévère. Ça veut dire que même quand à un moment donné tu n'entends plus peut-être la voix de Dieu audiblement, mais comme tu es quelqu'un qui dévore la parole, comme tu es quelqu'un qui mange cette parole, à tout moment, cette parole peut te rebooster. À tout moment, cette parole peut te fortifier. À tout moment, cette parole, ma soeur, mon frère, peut te relever. Scelle cette parole dans ton cœur. Ne baisse pas de régime dans ta vie de prière avec Dieu. C'est quand tu ne le ressens pas qu'il est là. C'est quand tu ne le vois pas qu'il est là. Mais continue, ma soeur, mon frère, à mettre le turbo dans ta vie de prière. Comme tu as vraiment mené le bon combat de la foi, tu as tenu ferme jusqu'au bout. Je t'assure, il ne pourra pas rester. Jusqu'à quand il va rester sur son trône en te regardant? Non, non. Chaque bon soldat mérite son salaire. Quand il se manifeste dans la vie de quelqu'un, il vient faire un dépôt dans la vie de quelqu'un. C'est ça la manifestation de Dieu. Quand Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, il vient avec quelque chose, ma soeur, mon frère, qui va te rebooster, qui va te façonner, qui va t'élever. Peut-être même qu'il y a des choses que tu as perdues dans ce temps de silence. Mais laisse-moi
te dire que quand Dieu, il va te rétablir, il va te donner le centuple, tout ce que l'ennemi a volé, il va te restituer dans le nom puissant de Jésus. Je proclame ce matin, ma soeur, mon frère. Mais vous savez ce qui est bien avec notre Dieu? Il ne peut pas nous donner l'épreuve que nous ne pouvons pas supporter. Mais tout ce qui arrive dans notre vie, il sait que nous pouvons le faire. Il sait que nous sommes à la hauteur. Dis-toi que si le temps de silence arrive même demain, dis-toi que Dieu estime que tu es déjà prête pour passer ce temps-là. Et comporte-toi comme un bon soldat, ma soeur, mon frère, dans ce temps de silence. À ne pas négliger, à ne pas mettre de côté la persévérance et surtout la foi. Ça veut dire que même si tu ne vois pas la chose, même si tu ne vois pas l'exaucement, tu ne vois pas, tu n'entends pas, je le dis bien, mais garde quand même ta foi. Parce que derrière ce temps de silence, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions. Dieu a besoin de encore valider notre niveau de notre foi pour nous faire rentrer dans une autre dimension de bénédiction. Ma soeur, mon frère, garde ta foi et persévère.